Ok, Bessimcha Vetov Levav. Toutes les manières, notre cours pour Charles, Chaim Ben Idel et Myriam Mania, voilà, qui reviennent immédiatement, avec également Alain Shlomo Ben Eli Malka, les Refoua Shlema de Henri Chaim Ben Julia, Roger Michael Ben Edjma, Esther Arlette Bat Félicie, Ruti Delphine Bat Léa Colette, Jonathan Yosef Chaim Ben Malka. Et tous les autres que vous avez dit, hors antenne, comme on dit, voilà, évidemment, ça s'inclut. Et tous ceux que chacun veut dire et ceux qu'on n'a pas dit, de toutes les manières, l'étude, c'est une bénédiction pour le monde entier, en particulier ce livre-là, en particulier autour du livre, et en particulier la Chassidoute, voilà. Et il y a des inquiétudes, évidemment, avant le cours, les gens ne savent pas trop ce qui se passe avant le cours. Les inquiétudes, évidemment, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'idée des théories des complots, etc., sur le fait d'anéantir par les vaccins donc une grande partie de l'humanité. Oui, évidemment, c'est pas nouveau et depuis le début en fait du virus, on entend ces choses-là. Je ne peux pas témoigner pour l'humanité tout entière, je ne sais pas. Ce que nous savons, nous, dans les sikhot du Rabbi, dans les Dvar Malchut, c'est que le Rabbi a dit précisément que si, pour la sortie d'Égypte, Yatsou sont sortis un cinquième ou Dieu préserve un cinquantième, quoi qu'il en soit, une petite portion du peuple juif et non pas le peuple juif qui était en Égypte. Évidemment, il y a des réponses à ça d'après la Kabbalah, que toutes les âmes sont sorties, voilà, dans les corps de ceux qui sont sortis, ok. Donc en vérité, tous sont sortis, mais pas tous les corps. Il y a une libération des âmes et non pas des corps. Mais le Rabbi précise, dans les Dvar Malchut, que la sortie d'Égypte d'aujourd'hui ne sera pas une sortie d'Égypte comme on l'entend, mais ce sera une Géoula Mitit Vashlema dans le sens complet et véritable, où ça ne sera plus un tri fait au sein du peuple juif. On souligne que avant la sortie d'Égypte, le juif n'existait pas en tant qu'entité individuelle. Il existait en tant que réceptacle potentiel, si on peut dire. Qu'est-ce que ça veut dire cette idée-là? Vous vous rappelez? Celui qui voulait être un réceptacle recevait une âme juive, laquelle était toujours une part de Dieu tel qu'il est dans les mondes divins, exprimé par sa lumière, ses sphirotes, etc. Ok? Donc c'est pour ça qu'avant Matan Torah, avant le don de la Torah, même des non-juifs en général pouvaient accéder à des élévations extraordinaires. Et ensuite, par l'épisode de Bilam, et tout ce qui a été fait, et Bilam qui était Léoumadze, l'autre côté, dans les forces du mal de l'autre côté de Moshe Rabbeinu, alors Moshe a eu une demande particulière à Dieu que la Shrina, la présence divine, ne réside plus que dans les âmes juives. C'est-à-dire que les âmes élevées, c'est-à-dire les structures de dévoilement divin élevées qui peuvent s'habiller dans des corps, ne soient plus dirigées que au sein du peuple juif. Voilà. Évidemment, l'idée, ce n'est pas d'amenuiser la qualité des non-juifs, mais d'empêcher les dégâts qui peuvent être faits par des hommes qui n'ont pas accès à la responsabilité que prend sur lui le peuple juif. Voilà. Vous avez compris? C'est-à-dire, être choisi par Dieu, c'est recevoir une responsabilité. D'un certain point de vue, nous sommes les gardiens du monde. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit, bon, la Torah, à quoi ça sert dans le monde? Les mathématiques, il y a les mathématiques appliquées, on fait des ordinateurs, des tas de possibilités, etc. Ouais, c'est vrai, la robotique, l'électronique, etc. Mais la Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Alors la Torah, elle génère la puissance divine qui s'intègre dans le monde de manière harmonieuse et vivifie le monde d'une qualité profonde qui est la qualité de la présence ininterrompue du Créateur au sein de la création. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le peuple juif témoigne du fait que le Tzimtzum eno kepshuto. C'est-à-dire il témoigne que Dieu ne s'est jamais retiré du monde, mais qu'il s'est juste voilé. Vous comprenez l'idée? Parce que c'était toute une marloquette, une discussion. Est-ce que Dieu s'est retiré du monde réellement, lorsqu'il a fait les mondes, ou est-ce qu'il s'est voilé? En fait, Dieu s'est juste voilé uniquement dans sa lumière, dira l'Admorazaken selon le Baal Shem Tov. D'accord? Donc en fait, on peut se confronter aujourd'hui au sein de la vie au quotidien au fait que la lumière de Dieu s'est voilée. C'est tout. Mais enon milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Tout est Dieu, y compris nous, y compris tous les axiomes de vie dans lesquels on évolue. Donc il n'y a pas d'autres matériaux de vie, que ce soit dans notre conscience ou pas. Et on a dit que la création s'est donnée naissance
à une conscience séparée, c'est ça le voile, d'accord? Donc en fait, à partir de notre conscience séparée, on doit revenir à l'unicité. C'est le travail de la chassidoute. Vous avez compris? Il y a le judaïsme en général. Faire des réceptacles du monde, de la matière du monde, des réceptacles pour la présence de Dieu. La chassidoute, elle travaille sur l'unité. D'accord? Donc c'est vraiment actionner le système personnel de Enon Milivado. Chacun devient non seulement le dévoilement du Mashiach dans le monde, avec une part de Mashiach en nous, mais chacun devient Dieu, non seulement en potentiel, mais en réalité, parce que tout est Dieu. Voilà, c'est ça l'idée de la chassidoute. Si tout est Dieu, comment je vis? Avraham Avinu, quand il a pris conscience que tout était Dieu, alors sa vie a changé totalement. Nous prenons conscience que tout est Dieu par l'étude, forcément notre vie ne peut plus être la même. Donc la conscience maintenant de vivre les événements privés de notre existence, qui sont a priori éloignés de la vérité de Dieu et de l'unicité de Dieu, en fait ces événements au quotidien ne doivent pas nous éloigner de Dieu. Mais on doit les appréhender, on doit se confronter à ces événements en se disant, puisque tout est Dieu, comment je me confronte à ça? Vous voyez? Et pour ça, alors, bien sûr, il faut étudier beaucoup et tirer de l'étude une idbonenout constante. Une réflexion qui nous amène à changer notre vision du monde parce que ce n'est plus un monde étranger à Dieu. Donc le monde, entre guillemets, vous voyez, si je disais en termes simples, le monde se bonifie. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des théories des complots, etc., je ne dis pas que ça n'existe pas, puisque de toute manière, l'argent c'est un complot contre l'humanité, les banques c'est un complot contre l'humanité, même si au départ c'est les Rothschild qui ont lancé tout ça, il n'empêche. Donc, quand il y avait un système d'échange dans le monde et quand l'or était la base du véritable pouvoir, alors on pouvait encore, voilà. Dieu a mis de l'or, de l'argent, des diamants dans le monde. Normalement, chacun devait recevoir une parcelle de monde, creuser la terre, trouver ses propres trésors et vivre avec ce qu'il y avait dans sa terre. On voit que tout est changé, tout a été transformé pour les besoins d'une élite. Ok. Et ça, c'est pas un secret, on en prend conscience avec le temps. Dans les livres de développement personnel, on voit ça, etc. Donc évidemment, quand il y a une crise, qui s'enrichit? Les riches. Qui s'appauvrit? Les pauvres. Donc voilà. Donc voilà, nous devons être du côté des riches. Et la richesse, notre richesse, elle doit être spirituelle. Pour accéder à une richesse matérielle. Évidemment, moi qui dis ça, je ne suis pas encore très très riche, mais je compte le devenir, spirituellement et matériellement et spirituellement, parce que c'est un état qu'il faut posséder pour arriver à tous les dévoilements de Elokut qu'on a besoin dans la Géoula Amitית Bashlema. Pourquoi? Parce que Dieu, li a kesef, li a zav. Vous savez ce que dit Dieu? À moi l'argent et à moi l'or. Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu veux de l'argent et de l'or, Dieu? Tu as besoin de ça? Parce que c'est toi qui as tout fait. Pourquoi tu veux l'argent et l'or? D'un certain point de vue, on comprend que ça a été le fait de donner dans le Beth Amikdash on va dire, tout ce qui brille dans le monde, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est le plus haut, le plus profond, on le donne à Dieu. Vous voyez? Mais en fait, en réalité, c'est accorder à Dieu ce qui est le plus élevé. Et ce qui est le plus élevé en nous, c'est notre âme et c'est notre désir. Le désir, c'est le kesef, et l'or, c'est notre gvura, notre rigueur. La rigueur, vous voyez, il faut la transformer en élixir de vie. Regardez comme c'est merveilleux. Quand une mère a un enfant, le sang se transforme en lait. C'est extraordinaire. Comment c'est possible? Le sang, le sang, c'est de la gvoura, c'est de la rigueur. Et cette rigueur, pourtant, elle irrigue le corps entier, elle nous donne de vivre. Et tout à coup, il se transforme en lait. Et le lait, la couleur du lait, elle est blanche, et devient du chesed, de la générosité, alors que le sang, c'est la rigueur. Cette transformation nous dévoile que c'est possible, que tout ce qui nous arrive dans notre vie, à nous de transformer le sang en lait. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'une femme, quand elle a l'amour, et qu'elle a en elle la faculté de porter un enfant, elle a ça naturellement. Donc ça ne veut pas dire qu'ensuite, même quand elle n'a plus d'enfant dans son ventre et quand elle n'allait plus, c'est terminé en elle. Ce miracle continue dans sa personnalité, spirituellement. Donc en fait, on est capable de transformer la rigueur en générosité. Chacun d'entre nous, c'est notre travail. D'après le Zohar, c'est le travail.
D'après le Zohar, tout le travail, c'est de transformer la rigueur en générosité. En d'autres termes du Zohar, l'amtik et advurot, radoucir les mesures de sévérité. On le fait par le kiddush, on le fait par le motzi, et on le fait par une pensée positive au quotidien, constamment. D'accord? Et la chassidoute, si elle s'appelle chesed, c'est qu'elle est là pour, donc générosité, elle est là pour transformer ces mesures de rigueur en générosité. C'est vrai que l'assaut, il est quotidien, le combat est engagé, c'est un vrai combat, mais on ne doit pas oublier que le rabbi nous a donné un enseignement. Alors pour reprendre le début de cette petite phrase qui répond aux questions qui précèdent le cours, il est dit que la Géoula d'aujourd'hui, le rabbi nous a dit, nous ne sortirons pas de la même manière que précédemment en Égypte. Tous auront droit à la Géoula. Et ce ne sera pas un tri qui sera fait au sein du peuple juif. Donc on ne doit pas avoir peur de mourir avant la Géoula, qu'il y ait, que Dieu préserve une seconde Shoah d'une manière ou d'une autre, par les vaccins ou par autre chose, etc. Nous sommes au-dessus de tout ça. Le peuple juif, nous allons pénétrer dans la Géoula Amitid Veshlema, qui n'est plus une sortie d'Égypte, mais qui est au contraire, rentrer dans l'Égypte et transformer l'Égypte en Géoula Amitid Veshlema, c'est notre travail. Voilà, on souhaite à chacun d'entre nous la force d'avoir cette conscience au quotidien et de transformer cet étau qui nous en sert en merveilleux, c'est comme un barrage qui retient l'eau, qui est le chesed qui est en nous, et qui se libère et qui apporte la libération que nous méritons chacun d'entre nous. Voilà, nous méritons tout, et c'est un souhait que chacun soit au meilleur de lui-même. On ira dans la chassidoute. Quand on aime quelqu'un véritablement, c'est pas juste qu'on est là quand il a du malheur, que Dieu préserve pour le réconforter. C'est lorsqu'on voit qu'il a tous les bonheurs du monde et qu'on est avec lui que l'on dévoile un véritable amour. Vous voyez? Quand on aime quelqu'un, alors on est heureux. Tout à coup, il a reçu une somme d'argent considérable. On est très heureux pour lui. On voit qu'il est bien, on voit qu'il est riche, on voit qu'il a une belle voiture, il a de beaux enfants, une belle maison. On est content pour lui, il est en bonne santé, il a une belle femme, une belle mère. On est content pour lui. Bon voilà, que Dieu bénisse chacun et qu'on soit heureux du bonheur des autres. Et parce qu'on est heureux du bonheur des autres, on est un réceptacle pour être heureux de notre propre bonheur. Voilà, très fort, Miam Namash, la Géoula, immédiatement.